Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui une bonne pièce de monnaie en or américaine de 10 dollars qui a été frappée en 1914 et qui est actuellement mise en vente aux enchères sur eBay France. Mais avant de vous présenter cette pièce et de vous donner quelques explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors la pièce dont il est question donc est une pièce de monnaie en or américaine frappée en 1914 de type tête d'Indien, qui porte donc le nom de la tête d'Indien qu'on peut voir à l'avers de la pièce. Donc cette pièce de 10 dollars or, elle est mise en vente par le vendeur 73 Monnaie, qui est un vendeur très solide en fait, puisqu'il a 18 860 évaluations, qui sont à 100% positives. Donc c'est un vendeur vraiment très, très bien installé sur eBay. Et avec ce vendeur, donc, on n'a pas a priori de problème de livraison ou autre, ou de qualité. Alors, à propos de cette pièce, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, elle est à 816 euros. Alors, et la question qu'on peut se poser, c'est quel prix cette pièce va-t-elle atteindre? Alors déjà on peut remarquer qu'il y a pas mal d'enchères, elle a été repérée par pas mal d'enchérisseurs potentiels, ce qui fait que le prix il devrait pas en rester à ce niveau-là normalement. Mais ce qu'on peut dire à propos de cette pièce, c'est le prix devrait pas non plus trop s'envoler, dans la mesure où elle n'est pas parfaite en fait, elle montre pas mal de petites traces de circulation, bien qu'elle soit quand même en état général très correct. Et d'ailleurs, on peut noter que le vendeur a noté dans sa description que la pièce avait été nettoyée. Alors donc, cette pièce-là, elle n'est pas parfaite et on ne pourra pas la payer donc au prix d'une pièce en état superbe ou fleur de coin évidemment. Alors à propos du prix de ces pièces, on peut dire qu'en règle générale, en fait, elles se vendent plus cher que leur simple valeur au poids. Alors le prix au poids de ces pièces, en fait, c'est aujourd'hui, au cours du jour, 848,15 €. Voilà, c'est la valeur métallique intrinsèque de la pièce. Et on voit qu'elle est à 816. Donc elle n'est pas très loin, là, le prix n'est pas très éloigné de la valeur métallique intrinsèque. Mais en général, ces pièces-là, elles ont une valeur un peu d'investissement, disons, en fonction de l'or qu'elles contiennent, mais aussi une valeur patrimoniale ou numismatique. Et on peut le voir, par exemple, si on regarde les prix de vente réalisés sur les ventes d'eBay de l'année dernière, puisque, sauf exception, ces pièces-là, en général, elles se vendent quand même beaucoup plus cher que leur simple contenu en or fin, puisque le prix moyen qui a été réalisé sur 11 pièces au total, atteint 999,65 €. Alors c'est pas très significatif, 11 pièces vendues sur une année, mais si on regarde du côté des États-Unis, on peut voir que évidemment comme cette pièce est américaine, elle est beaucoup plus liquide, on va dire, beaucoup plus recherchée, beaucoup plus vendue et achetée aux États-Unis, qui sont en plus de ça le marché mondial, on va dire. Et l'année dernière, par rapport à la France, vous avez vu que là, on avait seulement 10 000 ou 11 000 euros de vente, en fait. Et aux États-Unis, on a 1 805 000 euros de vente de pièces de 10 dollars or de type tête d'Indien qui ont eu lieu. Ce qui est sans comparaison, sans commune mesure. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc sur ebay.com, 1276 pièces de type 10 dollars or tête d'Indien ont été vendues par 408 vendeurs différents, et que le prix moyen là-bas en fait des pièces s'élève à 1415,16 € par pièce en fait. Vous voyez un peu la différence entre les prix du côté de la France et les prix du côté des États-Unis. Ça veut dire que cette pièce en fait on pourrait la revendre aux États-Unis avec une forte plus-value. Parce que là-bas, ces pièces-là, elles ont une valeur patrimoniale qui est reconnue. Les Américains, ils les qualifient comme des pièces d'investissement, mais ils appellent ça pour eux, c'est des pièces vintage. Même si elles datent du début du XXe siècle,
Pour eux, c'est l'Antiquité, on pourrait dire presque. Et donc, elles sont bien valorisées. Elles sont vendues beaucoup plus cher en moyenne que leur simple contenu métallique en or fin. Bon, il faut dire que ces pièces-là, elles sont quand même tout à fait déjà intéressantes par leur poids, par leur taille. Voilà. Donc, c'est des pièces assez grosses, 27 mm, qui contiennent 16 grammes 71 d'or pur à 900 millièmes. Donc, c'est déjà des pièces assez grosses quand même. C'est l'équivalent de presque 3 Napoléons de 20 francs. Donc, on va dire 2,5 Napoléons de 20 francs. Et ces pièces, surtout, elles ont une histoire qui est assez intéressante parce qu'elles ont remplacé au début du siècle, donc à partir de 1908, elles ont remplacé des pièces de 10 $ de type Eagle. Ils appellent ça des Eagles parce qu'il y a un aigle qui figure sur le revers des pièces. Et donc ces pièces de 10 $ à la tête d'Indien, elles ont remplacé des pièces qui étaient beaucoup plus classiques par leur aspect. Ce sont des pièces qu'on appelle les Coronet Head, c'est également des pièces de 10 $ Eagle, puisqu'il y a un aigle qui figure au revers de la pièce. Et bon, comme on peut voir, en fait, si on compare les deux pièces, la pièce de 10 $, on l'appelle aussi tête de liberté parce qu'elle porte un bandeau sur lequel est inscrit liberté. C'est vraiment une pièce avec une image tout à fait classique, en fait, façon un peu antiquité gréco-romaine, voilà. Alors qu'au contraire, la pièce de 10 $ tête d'Indien, c'est l'emblème des États-Unis. Voilà, donc alors. Il faut dire également que cette pièce-là, en fait, elle a été voulue par Theodore Roosevelt, le président des États-Unis. C'est lui qui a voulu moderniser, en fait, le monnayage américain. Et c'est lui, personnellement, en fait, qui a demandé aux graveurs des États-Unis, enfin à un graveur, en tout cas, c'était pas le graveur officiel, de créer des pièces un peu emblématiques, en fait, des États-Unis. Et ce graveur s'appelle Augustus Saint-Gaudens. Et c'est à lui qu'on doit également les fameuses pièces de 20 $ américaines de type Saint-Gaudens, qui sont perçues comme les chefs-d'œuvre de la numismatique américaine. Donc ces pièces, en fait, elles sont vraiment intéressantes. C'est intéressant d'en avoir parce qu'elles ont cette valeur métallique, hein, ça a une valeur de placement toujours. Et puis surtout, c'est des pièces emblématiques des États-Unis. C'est une pièce pour un collectionneur de pièces de monnaie en or. Plutôt que d'avoir 50 Napoléons tous identiques, ça peut être intéressant d'avoir des variétés comme ça, des pièces étrangères un petit peu anciennes et qui peuvent présenter l'avantage, en plus de leur valeur d'investissement métallique, on va dire, d'avoir une valeur patrimoniale. Voilà, donc si vous souhaitez placer des enchères sur cette pièce, vous pouvez le faire. J'ai mis un lien sponsorisé, je précise, sous la vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien. J'ai mis également d'autres liens pour acheter des pièces de 10 $ américaines. Par contre, il ne faudra pas compter l'acheter en dessous de son poids en or fin. Et il est possible que cette pièce elle ait un prix qui déborde en fait sa simple valeur métallique intrinsèque. Donc ne vous attendez pas à l'acheter peut-être pour seulement son poids en or. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires à faire sur ce type de pièces, vous pouvez le faire dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.